J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu... Salut à vous mes frères et sœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Je le dis avec foi, je le dis avec conviction. Lorsque je le proclame avec fermeté. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est vivant. Et toi, mon frère, laisse-moi te demander pourquoi tu le martèles tous les jours en disant Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel. Pourquoi? Est-ce parce que tu as été délivré d'une situation très difficile où tu as été sauvé in extremis par le Seigneur? Est-ce parce que tu as été guéri d'une maladie? Est-ce parce que tu as assisté ou tu as vu un miracle se produire devant toi? Oh, rien de tout cela. Rien. Juste parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu as été évangélisé, voilà, tu as reçu l'évangile dans ton cœur au travers d'une campagne d'évangélisation ou quelqu'un comme ça. D'ailleurs, c'est l'une des plus belles des manières, c'est l'une des plus belles manières par laquelle nous puissions avoir la foi. Parce qu'il est écrit dans Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai été convaincu à travers un événement qui s'est déroulé au début des années 2000. Événement à quelques détails près similaire à ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec ses apôtres lorsqu'ils étaient sur la barque en pleine mer. Nous allons le lire dans Matthieu 8, les versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alléluia. Moi, comme je le disais, j'étais à la Riviera 2, j'habitais là-bas. En même temps, je faisais un job de vacances à la cité de la Riviera 2. Il faut savoir que la cité de la Riviera 2 est composée de 10 bâtiments. 6 bâtiments d'un côté et 4 d'un autre. Et au milieu de cette cité se trouve un préau. Le préau, c'est comme une sorte d'appartement géant. Voilà, grand appartement comme ça. Et dans ce préau-là, les gens venaient faire toutes sortes de manifestations, des événements et tout. C'est là-bas aussi que les frères venaient faire des campagnes d'évangélisation, des veillées de prière. Et un soir, moi j'étais en train de travailler et je vois des frères venir avec une sonorisation et tout. Ils ont fait une mise en place, ils ont mis des chaises sous ce préau-là et ils ont commencé à louer le Seigneur. Et moi j'étais à côté parce que moi je travaillais juste à côté, donc je pouvais voir tout ce qui se passait au préau. J'étais juste en face du préau, c'est là-bas que je travaillais. Donc, dès qu'ils ont mis tout en place, ils ont commencé à chanter, il a commencé à pleuvoir. Mais de petites gouttes de pluie, et puis ça a commencé à monter un peu en intensité jusqu'à ce que vraiment ce soit accompagné de vent. Et nous, on a rangé nos affaires et tout, et on allait s'abriter quelque part. Et on le voyait. Mais tout était rangé, la sonorisation était rangée sous le préau, mais toujours branchée. L'assistant, c'est-à-dire celui qui dirigeait cette campagne d'évangélisation, a pris le micro puis il a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyés ici. Et ce programme-là doit se tenir. Que si la pluie ne s'arrête pas, au nom de Jésus, je vais arrêter la pluie. C'est ce qu'il a dit. Il dit, si la pluie ne s'arrête pas, au nom de Jésus, je vais arrêter la pluie. Et ma patronne a dit, attends, vous pensez que vos trucs que vous faites à l'église là, vous allez venir jouer ici avec la nature?
C'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça avec la nature. Moi, j'étais là. Parce qu'elle s'est retournée pour me regarder parce qu'elle savait que moi, je partais à l'église. Donc, moi, j'étais à côté, je regardais, je parlais pas parce que je partais à l'église, mais je n'étais pas encore chrétien. Voilà, je n'étais pas encore chrétien. Donc, la pluie a commencé à redoubler d'intensité. Et j'ai commencé à voir assez de vent, le vent était là. Donc, moi, j'étais là, je regardais. Et le frère, il a repris encore le micro quelques minutes après et il a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyés ici. Et que si la pluie ne s'arrête pas, je vais arrêter la pluie au nom de Jésus. Ma patronne dit, oh mon frère, laisse ça, laisse ça. Il faut laisser ça. Et il allait s'asseoir. Quelques minutes après encore, même chose, la pluie était encore plus forte. Et il a pris le micro. Et cette fois-ci, sans détour, il a crié, pluie, au nom de Jésus, arrête-toi, arrête-toi. Et quand il a dit, toi, quand il a fini de dire, toi, arrête-toi, je vous assure que la pluie s'est coupée tout d'un coup. Plus de vent, plus de pluie. La pluie s'est arrêtée comme une ampoule allumée qu'on éteint avec un interrupteur. Bah! Et ma patronne était là. Elle était là comme ça. Et puis elle a dit, il a arrêté la pluie. Il a arrêté la pluie. Mais c'est pas possible. Il a arrêté la pluie. Donc moi j'étais là à côté, je la regardais, ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Et directement les frères, ils sont redescendus, ils ont mis la sonorisation en place et tout. Ils ont essuyé les chaises là. Et ils ont continué leur évangélisation. Les gens sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et puis ils sont partis. Et moi, ce frère-là, plus jamais, je ne l'ai revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais je peux vous assurer qu'après ce jour-là, ma patronne n'a fait que parler de cela. Elle n'a fait que parler de cela. Elle parlait de cela seulement. Tous les clients qui venaient, tous les clients, chaque jour, pendant au moins 1 mois et demi. Et parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici, il a arrêté la pluie, un vent, il a coupé, pouf. Elle le disait et moi, à chaque fois que je l'écoutais, ça me faisait rire. Alléluia. Je vous ai expliqué, voilà, ces témoignages-là pour vous montrer que vraiment le Seigneur s'est manifesté devant moi, voilà, clairement. Il a démontré que c'était lui. Mon frère, ma soeur, si après avoir accepté le Seigneur, tu n'as pas encore vu un miracle de la part du Seigneur, tu n'as pas encore vu le Seigneur se manifester dans sa gloire, tu peux lui demander cela. Que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais il ne faudrait pas que cela conditionne ta foi. Cela ne devrait pas conditionner ta foi. Parce que tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas subir, la guérison, être délivré d'une situation et tout, le monde le voit sans pour autant donner leur vie à Jésus. La preuve, ma patronne, elle a dit plusieurs fois, elle a répété, oui, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, mais sans pour autant donner sa vie à Christ. La seule manière pour toi d'avoir cette certitude que Jésus-Christ est vivant, ce serait que tu l'aies accepté dans ta vie, après qu'il ait frappé à ta porte. Comme le Seigneur le dit dans Apocalypse 3, le verset 20, où il dit, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui m'ouvre, celui qui m'entend d'abord même, celui qui m'entend, il ouvre et j'entre. Et je soupe avec lui. Et là, il a parlé au futur. Voilà, j'entrerai, je souperai avec lui. C'est cela. Donc nous allons lire Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. C'est cela qui doit te permettre de dire que Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il est en toi, parce qu'il partage tout avec toi. C'était le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, au revoir.